dirait pas, oh, quand t'es bourré, que t'as bu beaucoup de bière et que tu pisses, ça fait beaucoup de mousse. Écoute, ça fait exactement ça. Écoute, tu vas valider. Et c'est long, c'est aussi. Je vais te faire du sale. C'est long comme ça. C'est la même chose, il a raison. Elle va le mettre dans le vlog, regarde là. Dans le vlog de la semaine prochaine. Vlog de la semaine pro. Chin. Chin tonic. Chin pour les fans. Bisous. Oh là 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 là. Là j'ai tout envoyé, mec, je suis léger comme une plume. Il fallait que je pisse. Le mec est schizophrène. Regarde ce que tu m'as. Non, c'est faux. Je suis là en mode motivé. On va où là? On va nulle part. Là, ça part sur un amusement de fou. On est dimanche soir, c'est le seul soir où je me suis décidée à sortir et il y a tout qui est fermé. C'est un truc de dingue. Auckland, c'est la plus grosse ville de Nouvelle-Zélande et il n'y a rien qui est ouvert. Il n'y a que quelques pubs et encore, et il y a vraiment peu de fréquentation. C'est dingue quoi. Et c'est pas grave. On essaiera de sortir lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais j'ai l'impression que la vie nocturne, il n'y a que le jeudi, vendredi, samedi et le reste du temps, il n'y a pas un chat dans les rues. Apparemment, c'est comme ça que ça se fait à Auckland. Et c'est pas plus mal. Parce que du coup, c'est pas comme les grosses autres villes, genre à Paris. Ça ne dort jamais. Ici, ça dort. Ça dort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Il n'y a pas un chat dans la rue. Il est 23h. Il n'y a pas un chat dans la rue. Hello! Nouvelle semaine à Auckland City. Hier soir, c'était complètement n'importe quoi. On est sorti vraiment le seul soir où tous les Aucklandais, où personne ne sort. Donc c'était un mauvais calcul. Bon, on s'est quand même bien amusé, on a rigolé. Et on réessayera de sortir peut-être une autre fois, n'est-ce pas? Parce que là, on va pas rester sur un échec quand même. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de postuler un maximum de choses ici, même si je sais pas si j'ai encore envie de rester à Auckland. Et après avoir postulé, je pense que je vais faire le petit musée pour en apprendre plus sur l'histoire maori. C'est le musée mémorial de la guerre. Donc on verra ce que ça donne. Et sinon je vais essayer de viser des restos qui sont plutôt huppés, soit des restos français qui recherchent souvent des français, ou sinon des hôtels de luxe parce que ça paye très bien et le but c'est de faire un maximum d'argent avant que les beaux jours arrivent et pour pouvoir partir en van sereinement. Et en parallèle de ça, évidemment, je regarde pour les vannes parce que l'idée c'est quand même de se casser rapidement. Et en fait il faut tout regarder en parallèle parce que les vannes ça peut aller très vite comme ça peut prendre un peu de temps. C'est un peu comme les apparts à Paris. Si tu vois une belle opportunité, faut y aller, sinon tu loupes tout. Update sur le travail à Waiheke. En fait, quand je suis allée sur l'île, j'ai loupé le coche parce qu'on a fait notre hiking pendant trop longtemps. Et du coup, on est arrivé trop tard au restaurant et la fille que je devais voir qui s'appelait Roxane avait fini son service. Donc on verra, je vais essayer de l'appeler, peut-être de faire un visio et puis on verra ce que ça donne. Mais ce serait mieux de travailler sur l'île Waiheke qu'à Auckland même pour être quand même un peu dépaysé quoi, en ce début d'aventure. Et aussi, comme j'ai bien sympathisé avec les deux petits Français, on s'est dit qu'on allait potentiellement prendre un Airbnb ensemble à Auckland parce que eux, ils avaient que 2 jours de réservé dans l'auberge de jeunesse. Sauf que moi, en fait, j'ai réservé pour 2 semaines et c'est là que je me dis, en fait, j'aurais pas forcément dû parce que ça me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre et ici, tout se fait très vite et on rencontre des gens, on a envie de faire des choses et faut rien trop prévoir, en fait. Du coup, j'ai demandé à être remboursée. Bien évidemment, ça n'a pas été possible. Donc, la mission Airbnb à 3 tombe à l'eau. Mais après, ce n'est que partie remise. Encore une fois, pas de plan sur la comète. On verra. En fait, on vit vraiment au jour le jour. C'est-à-dire que si je trouve un job ici, je resterai ici un petit moment. S'il y a des gens que je vois qui partent en road trip et qui trouvent un van, je partirai avec eux. C'est vraiment aléatoire. Et moi, ça me va pas trop de faire ça parce que je ne fais jamais ça. Je prévois toujours tout. Là, c'est galère. Donc là, on va les postuler et puis on verra s'il y a d'autres opportunités en cours de temps. 2 hours later. Purée, j'ai changé de chambre. Je suis sur un lit comme ça maintenant et je suis qu'avec des filles parce que là ça commence à bien faire cette merde. Je suis en manteau parce que je vais bientôt partir au musée, mais il fallait que je filme absolument ça. Et ça par contre, j'explique en rentrant parce que oui, j'ai fait une petite folie. Oh no, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'en parle aussi en rentrant, mais j'ai une trop bonne méga surprise.
attend Mehdi dans le petit musée. On t'a ramené. Ah là là. Bonjour. On retrouve le Mehdi national. Ah là là, allez, c'est moi qui l'assume pas. Franchement, moi je dis, je t'envoie avec ça dans l'eau. Tu vas jusqu'à l'île Waiheke. Ah ouais. À tout à l'heure mes petits. Il faut pas qu'on me les vole. C'est mes nouvelles. Redis la connerie que t'as dit. Hein. Un petit pas pour l'homme, mais un pas pour le bonheur. Alors on sait pas pourquoi il y a des tongs. Right? Ça veut dire quoi ça? Barefoot. On va laisser notre empreinte. Il faut qu'on dessine en fait. Non. Oula, j'ai marché sur la tongue. Bon bah on n'a pas de crayon. En fait le totem ici, ça s'appelle des poupous. Ça c'est l'ancêtre de l'émeu. Et voilà le fameux kiwi. C'est trop chou, mais on le verra jamais. Parce que ça vit la nuit. Ça, je le dis maintenant, si vous me voyez pas revenir avec une peluche de kiwi, j'aurais pas fait mon taf. En fait, on a plus d'infos de pourquoi c'est en voie d'extinction. Les kiwis, ils se font attaquer par des chiens et des hermines. Oh là, je suis happy ce matin parce que j'ai eu un petit appel de mes oiseaux préférés qui vont encore changer de Airbnb. Et moi je reste dans cet endroit un peu glauque. Oh là là, la tête. Ça se voit que je dors pas bien, non? Oui, ça se voit. Bref. Ça se voit aussi que je suis un peu de bonne humeur. Pourquoi? Parce que j'ai ces bêtises aux pieds. Il faut que j'explique l'histoire. Alors... Déjà, oui, j'ai craqué, mais non, je n'ai pas craqué dans le sens où c'était un achat inutile. Je ne pouvais vraiment plus mettre mes Converse. Là, petit plan encore sur mes chaussures, très sympa. Cette dame est folle, elle parle toute seule. Ça me force à apprécier ma propre compagnie. Alors, il faut que je montre en détail quand même pourquoi j'ai acheté des nouvelles chaussures. Mais en fait, on va rien voir, je pense. Là, en apparence, elles ont l'air bien. Mais elles se déchiquetaient de partout, que ce soit. Et en fait, ma cheville, quand je les mettais, elle penchait comme ça, vers l'intérieur. Et quand j'ai fait la randonnée... Bon, oui, on ne fait pas de randonnée avec des Converse, je sais. Mais je ne savais pas que ça allait être une randonnée. J'ai pas anticipé, j'ai mis ces Converse, j'ai eu super mal aux chevilles et aux genoux, parce que justement, en fait, la mousse qui est à l'intérieur... Elle est trouée, donc ça me faisait pencher et je pouvais plus supporter ces chaussures, donc j'en ai acheté des nouvelles. Mais franchement, je m'en suis bien sortie parce que je les ai... Oh les grands panards. Je les ai achetées 100$, donc ça fait à peu près ouais 55 €. Ça va encore, très sympa. Par contre, elles sont un peu chaudes, donc peut-être que je devrais en racheter pour l'été. Non, on va pas faire des achats inutiles. Voilà, cette nuit, j'ai super bien dormi parce que maintenant j'ai un vrai lit, c'est pas un lit superposé. Il y a que des filles dans ma chambre, donc il y a pas de ronflement. Désolé les mecs. Oui, les mecs ronflent plus que les filles de manière générale. Voilà. Là, ce matin, j'ai dit au revoir à Antoine. Au revoir Antoine. Bisous. Par un Nouvelle-Calédonie. Non, en Polynésie française. Ça fait 20 fois que je le dis. Bisous. Bisous. Ciao. Antoine qui était arrivé il y a 3 jours dans l'auberge de jeunesse et qui part là en Polynésie française. Il a trop de chance, mais ça faisait 6 mois qu'il était en road trip. Je pense que ça va être dur de faire des rencontres et de lâcher les gens, genre 3 jours après. C'était déjà triste, alors là, ça fait qu'une semaine et demie que je suis là, j'ai l'impression que ça fait déjà 1 mois, ou plus même. Le temps passe beaucoup trop lentement ici. J'ai une grande nouvelle également. Je vais chercher mon van vendredi. Update pour le van, la dame qui devait me le vendre, finalement elle me dit qu'elle a des semaines un peu trop compliquées, donc elle préfère me le vendre fin septembre, mais du coup ça m'arrange. En fait, on peut pas garer son van à Auckland, c'est trop compliqué, il faut le garer en périphérie, sinon c'est super cher les places de parking. Donc voilà, il vaut mieux que je l'ai plus tard. Je suis trop contente. J'ai eu un petit coup de mouillère parce que j'ai eu quelques réponses négatives de job. J'ai eu le travail sur Waiheke qui m'a pas répondu. Enfin, le contact que j'avais ne m'a pas répondu. Petit coup de mou. Mais ça va aller. Heureusement que cet après-midi, je vais aller faire une petite rando avec mes oiseaux préférés. Je pense qu'on va aller voir le coucher de soleil tranquillou. Et ça va être chouette.
15 minutes later. Bon, changement de programme pour ce matin. Je vais aller retrouver les Ozos à la tour parce que ils ont pu déposer toutes leurs affaires dans leur nouveau Airbnb. C'est fou, ils bougent tous les 2 jours. Et là, le ciel est trop dégagé, donc ça va être le moment idéal pour aller faire la tour. Même si c'est vraiment, je pense, un attrape-touriste après. Faut quand même le faire, c'est l'incontournable. Ça va être bien. Du coup, là, je suis limite en train de courir. Ils m'ont mis dans un rush. Là, je suis en train de courir pour arriver, pour pas qu'ils fassent la tour sans moi. Je peux filmer, tu sais, Elodie. On va où là? L'autre, elle On arrive. va à la Sky Tower. Non, mais. On va dans les nuages. vers l'infini et l'au-delà. Au 51e étage. mais non, 7e ciel. Non, pas du tout. T'es ma Wow. ferme ta. Complètement, mec. Mec, ça va terroriser. Ah oui. C'est déjà trop beau. Ok. Imagine ça pète. Vas-y, marche dessus, je te jure que c'est Ah, cool neuf. pour ça bien. Vas-y, j'ai trop envie de tomber. En vrai, j'ai trop envie de tomber. T'as envie de tomber, mais ce mec est bizarre. Et dans le... Je pense que tu te désintègres là. Le mec, tu finis ravagé. S'il est dégagé, c'est tellement le meilleur monde. Mais il y a mes mamies qui regardent. Mais t'es pas obligé de publier ça. C'est de toute beauté. Si tu veux, on peut manger. Mais. Ouais. La réalité, elle est officielle. Tu attends, ma gueule. 3 x 6, 18. J'en prends 8. Tire ta main. À chaque fois que je filme, je crois que vous êtes en train de vous embrouiller. Refais, attends que je l'ai posé un peu, je sais pas, fais un truc, réfléchis. Une mise en scène pendant que je mange comme un gros porc. Ouais. Je se recoiffe. Je crois que moi, on ne pas. J'ai vu ma coupe de cheveux. Mon vlog, frère. Il avait goûté des bouées Intex. Tu vois les bouées Intex? Ben ça sent pareil. C'est le caoutchouc quoi. Parce que t'as déjà mangé une bouée. Ça sentait le. Allez, il est dedans. Il est dans la boîte. Ça sent le goût des bouées. Non, ça goûte. Vas-y ta gueule. Ça aussi tu l'as. Un scandale. Attends, je vais y arriver. En ayant déjà senti une bouée Intex, ben je sais que les goûts et les senteurs sont reliés, tu vois. Quand tu manges un truc, il y a ton nez qui intervient aussi. Il y a le son. Quand tu manges une baguette et que ça croustille, t'entends aussi le son. Ça te fait kiffer aussi. Tout est relié. Je viens de rentrer du parc. On dirait que j'ai des cernes de dépressive. Déjà, j'ai attrapé les lèvres toutes bleues parce que j'avais froid. Encore une fois, je suis partie, il faisait trop beau, il faisait chaud. Je suis partie en pull, j'avais trop chaud. Je suis revenue, j'avais froid. Oh, mais là, je me reconnais même plus tellement. J'ai des cernes, j'ai des boutons. C'est terrible. J'ai même pas de maquillage, je peux même pas me repimper. Ça aussi, c'est un des inconvénients du voyage, c'est que j'ai dû faire le tri même dans ma trousse de toilette. C'est-à-dire que le maquillage, je me suis dit, c'est des futilités, n'en prends pas. Sauf que là, j'aimerais bien pouvoir me repimper un peu et de me dire, Marco, tu es bien, tu es belle. Mais bon, là, avec cette gueule, c'est pas très possible, là. Good morning! Purée de pommes de terre. J'ai postulé ce matin à plein d'annonces sur internet pour travailler ici à Auckland et ça s'avère franchement plus compliqué que prévu. Et puis j'ai aucune expérience en tant que barista ou même serveuse ou quoi que ce soit, donc c'est plus compliqué, j'ai l'impression. Après, bon, ça fait que 1 jour que je postule, donc il faut que j'attende un petit peu, faut pas être trop impatient. Mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, surtout que bon, on est le 20 septembre et j'aimerais quand même trouver du taf d'ici la fin du mois. Par contre, en tourisme, ouais, y a pas grand chose. Et puis en plus, ils recherchent vachement pour la période d'été, sauf que moi, je veux me barrer pour la période d'été. Donc c'est pas très arrangeant pour les employeurs. Sinon, cet après-midi, on va aller monter le One Tree Hill. J'aurai un live, yes. J'ai ma carte bleue de la BNZ, ça y est. Je vais pouvoir payer, je vais pouvoir dépenser du flouze, quoi. Parce qu'on est riche avec ça maintenant. Pas du tout. Ils sont là-bas, ils m'attendent sagement. Et vas-y que ça se met torse-poil. Vraiment tout pour les caméras, Sébastien.
Pourquoi on prend un Uber? Parce qu'on est riche. Parce qu'on est blindé jusqu'à l'os. Tu sais, au fond de toi, dans ta tête. L'inconvénient d'être avec des enfants. La gueule. Dans le cul, tu sais très bien, tu sais très bien. La tête. Elle va approcher, la gueule. Bon, je vais la faire toute seule la rando. Il y a un banc, j'adore. J'adore. Banc de poisson? Moi aussi. Miam. Le wifi, on s'en fout. Tous les matins, j'ai ma petite habitude, mes œufs, mon chocolat, peanut butter et mon petit thé. Yo, on se retrouve dans un parc avec des jeux pour enfants. Et je vais faire une petite séance de sport parce que là j'avoue que je suis un peu en manque après. Ça va faire 2-3 semaines que j'en ai pas fait. Donc là on va faire une petite reprise avec Pamela Reif. En plus il fait beau. Là j'ai trop besoin de me dépenser. Je sens que mon corps a besoin de faire des exercices. Et en plus il faut rester fit si après on veut enchaîner la suite du road trip en faisant plein de randonnées quoi. Les chaussures de rando, c'est pas l'idéal pour faire du sport, hein, mais j'ai pas le choix. Putain, j'ai dû arrêter ma vidéo parce qu'il y a un mec qui tourne autour de moi. C'est trop chiant, moi qui pense être tranquille, en fait, pas du tout. Genre, c'est ce mec-là, il vient de me parler. Oh là 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 là, l'angoisse. Mais là, je crois qu'il s'en va. Oh, je déteste ça. Bon, c'est bon. Il est parti, on va pouvoir reprendre l'entraînement. Bon, nouvelle journée. Hier, j'ai eu un gros coup de mou. Premier coup de mou depuis la première fois du séjour, ça devait bien arriver. En fait, c'est juste que c'était une journée où j'ai juste fait mon sport et c'était le seul truc que j'ai fait de la journée. Et après, je suis pas trop sortie. Ça faisait plusieurs jours que je cherchais du travail à Auckland pour rester à Auckland et j'en ai pas trouvé. J'ai aussi regardé du woofing et j'avais pas de réponse. Donc c'était un peu frustrant. Mais au final, comme ce que je disais dans les précédentes vidéos, c'est que tout change tous les jours. Toutes mes envies changent. Et donc là, comme je trouve pas de travail à Auckland et que je sais que Auckland c'est presque le pire endroit de Nouvelle-Zélande, en fait c'est le moins bel endroit de toute l'île. Donc je vais bouger, ça y est, je vais commencer à aller repérer du woofing. Et en fait comme j'ai mon van que le 29, qui est du coup dans 5-6 jours, je vais aller me rapprocher du nord pour pouvoir récupérer mon van à Whangarei. Et il se trouve que hier,
Malgré ma petite baisse de morale à cause de pas de réponse de job, pas de réponse de woofing et j'ai vu personne de la journée, j'ai quand même pu me remonter un peu le moral. Parce qu'il y a 2 nouvelles filles qui sont arrivées dans ma chambre, qui sont françaises, donc j'ai pu parler un petit peu, ça m'a fait du bien. 2 nouvelles personnes dans la vie de Goth. Nous avons Miss Claire et Miss Amélie. Et un petit verre de vin blanc parce que oui, on est vendredi soir, faut bien sortir un peu. Français. Et en plus de ça, il y a une dame qui m'a pas pu m'accueillir dans son woofing, qui a donné mon numéro à une de ses copines qui recherchait des gens pour repeindre ou faire son jardin. Et ça se situe à Ngunguru, un truc comme ça, qui est près d'une plage paradisiaque et je peux rester là 1 semaine le temps de récupérer mon van. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on est vendredi, je récupère mon van dans 7 jours, donc vendredi prochain. Et en attendant, je vais aller me dorer la pilule près de Whangarei et je pars dimanche matin. Youhou! Au revoir Auckland. Mais quand même, en attendant ça, cet après-midi, je vais aller rencontrer des nouvelles personnes. On va aller plutôt sur le mont Victoria qui se situe au nord d'Auckland. Faut prendre le ferry pour y aller. Je vais revoir mes copains du premier jour. Ça va permettre de bouger un peu. Mais là, j'ai des belles perspectives, donc ça y est, mon moral reprend. J'appuie au paradis. C'est ouf parce qu'on passe vraiment de Auckland, la grosse ville, à ça, qui n'a rien à voir. Je disais le serveur la dernière fois, c'est que franchement, tu fais 40 minutes de voiture, c'est un autre pays déjà. Ouais, ouais. Ça va aller très vite. C'est ça qui est beau. C'est votre grand-mère qui nous attend là. Faut vraiment y aller là? Sympa. Mais pourquoi faire? Pour vivre l'expérience. Ok. On s'est vraiment décidé à faire le tour. Waouh, c'est énorme. Oh là là. Et là, un Maori sort de là. Ouais. Voilà, les chaussures toutes blanches. Mes nouvelles chaussures. On est vraiment superficiel. C'est très rassurant tout ça. Heureusement qu'on a des lampes. Et là, toutes les lampes s'éteignent en même temps. Ouais, tu rigoles, c'est ça. Ouais. Tu te pisses dessus. Bah, justement, je rigole. Oh, quoi? Mais c'était des prisons ces trucs. Et donc ça, tu penses que c'est en prévision? Non, c'était en prévision. Ça, c'est une batterie de canon. Oh non, ça fait flipper. Moi, j'aime pas ça. Non, regarde. Oh. Alors, il y en a une qui est flippante, c'est celle du fond à gauche. Ah non, j'y vais pas. Pourquoi? Il y avait un truc bizarre. Il y avait un squelette? Non, il y avait un truc bizarre. C'est le fond à gauche. Faut faire les voir. Non, moi, j'y vais pas. Non. Question, quel objectif ce soir? L'objectif? Mais non, le... J'espère que t'as ça en vidéo. Good morning everyone. Je suis en gueule de bois. Hier c'était vraiment n'importe quoi. Mais j'ai une bonne nouvelle,
c'est que la prochaine fois que vous verrez un vlog, je ne serai plus à Auckland. J'ai réservé un woofing et je vais partir avec Bastien et Titouan et on va s'occuper du jardin, faire de la peinture et découvrir les horizons. Et l'hôte a l'air vraiment super sympa. J'ai trop hâte d'y être, ça va être trop bien. On va voir la plage et ce pourquoi on est venu en Nouvelle-Zélande. Donc ça va être trop chouette. Donc là, je finis le montage, je m'occupe des billets. Donc voilà, adios Auckland, on se casse. Ciao, à la semaine prochaine.